Par contre, ce qui n'est pas du tout une coïncidence, c'est que c'est Kureha qui nous présente pour la première fois l'idée de la volonté héritée et de la volonté du dé. C'est elle aussi qui nous révèle le vrai nom de Gold Roger, Goldie Roger. ゴールディ・ロジャーを知ってるかい？ D. C'est également dans cet arc que l'on va entendre parler de Barbe Noire et de Marie-Joie. D'ailleurs, on voit littéralement se dérouler la toute première rêverie avant de rencontrer Im lors de la seconde. Je vais maintenant vous parler des éléments les plus troublants quand on s'intéresse aux deux personnages centraux de l'arc Drum, Chopper et Kureha. Le cerf et la feuille d'érable sont des cartes à jouer puissantes dans le jeu japonais Hanafuda. Dans ce jeu, on va retrouver plusieurs cartes relatives aux 12 mois de l'année, et si dans la version la plus répandue, le mois de février et d'août sont représentés respectivement par la fleur de prunier et l'herbe Suzuki, dans les anciennes versions introduites au Japon par les occidentaux dans la période Tencho, on retrouve la carte de la banane et celle de la pierre, et plus exactement celle du beryl, un minerai précieux comme l'émeraude par exemple. De plus, le chapitre 906, Kyo Roku, qui introduit Im, peut signifier en japonais l'aigle marine, qui est comme l'émeraude un beryl. Bon là vous vous dites pourquoi est-ce qu'il nous casse les couilles avec son histoire de banane et de cailloux. Bon déjà calme-toi et écoute, il existe un mythe très répandu en Asie, appelé le mythe de la banane. Bon c'est pas le meilleur nom pour une histoire légendaire, mais ferme-la quelque part, c'est pas moi qui choisis. L'histoire diffère quelque peu selon la région, mais tous les contes suivent le même schéma. Un dieu a présenté une pierre et une banane à une personne, et la personne choisit la banane car au moins elle pourra la manger. Cependant la pierre immuable est en réalité symbole d'immortalité, comme l'est la pierre philosophale dont les légendes racontent qu'elle peut octroyer l'immortalité. Et donc si la personne avait choisi la pierre, elle serait devenue immortelle. En choisissant la banane qui pourrit vite, elle a choisi une vie courte et mortelle. Maintenant si Im, que l'on suppose immortel, représente la pierre divine, qui pourrait bien représenter la banane qui renvoie à une vie humaine rapide et vécue au jour le jour. Exactement, très bol, le trisomique de l'arc Dressrosa. Bon, c'est évidemment Luffy, la principale menace pour Im-sama, et la réincarnation de Joy Boy, l'homme qui sourit tout le temps, quelque part l'homme qui a toujours la banane.